Chers amis, nous sommes dans la chaîne Ben Aja. Ici, on traite souvent en portugais parce que notre public, normalement, c'est un public lusophone. Mais aujourd'hui, c'est un programme très spécial parce que nous avons un invité que pour moi, je ne sais pas, il ne fallait même pas comme ça, mais comme nous sommes en train de traiter d'un thème très capital, très important, que tout a une origine, un commencement, ok? Et parfois les choses commencent comme ça, et c'est comme un enfant, il est petit, il va grandir. Donc nous sommes là, j'ai mon invité, que pour moi, ce n'est pas simplement un invité, c'est une personne trop chère à moi. C'est l'apôtre José, c'est mon père spirituel à moi. J'ai connu Jésus-Christ à travers de lui. Même jusqu'aux eaux du baptême, c'est à travers de lui que je suis baptisé. Et je suis aussi grandi dans la parole jusqu'à arriver au niveau même ministériel. C'est grâce à lui. Comme on dit, on ne peut pas changer de notre père. Il y a des gens qui ont changé de père par des conséquences du parcours ou des vicissitudes dans la vie. Ils se sentent mieux changer de leur identité. Or, l'identité d'une personne, c'est une seule identité. Quand on va faire les empreintes digitales, tes empreintes sont les mêmes. Tu peux changer, tu peux laver avec le javel et tout cela, mais les empreintes digitales restent les mêmes. Donc, lui, c'est mon père spirituel et je ne peux pas changer d'un père spirituel. Et je suis fier de connaître Jésus, de croître en Jésus à travers de lui parce que je me suis nourri, les premières nourritures, non? Pour un enfant, je suis aujourd'hui aussi un père biologique et je sais que l'aliment très capital, très important pour une personne, c'est l'aliment qu'il prend dans le premier jour de sa vie. Donc, nous sommes ici. Et en Angola, nous sommes habitués à dire mais velho. Et j'ai appris avec des amis, des frères, Muluba, on dit souvent Mosé, c'est ça? Si. Mosé. Apôtre. Oui. Bonjour. Bonjour. Je pense qu'il n'y a pas plus besoin de faire d'autres types de présentations. Comme j'ai déjà dit Exactement. ici. Mais nous sommes ici pour traiter d'un thème très capital, les origines. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui vivent et souvent ils changent d'identité. Il y a même des gens qui ne connaissent pas qui ils sont. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dois parler. Non? J'ai l'honneur de te donner le micro dans cette chaîne. Une petite question. Origine, c'est quoi ça? Merci beaucoup, évangéliste. Le français dit à tout seigneur, tout honneur. Je sais que ce que tu viens de dire, de révéler au public, ce n'est pas des choses inventées, ce n'est pas un mensonge, mais c'est ça. L'origine que tu es en train de parler, c'est un thème très vaste et très compliqué, qui complique beaucoup de gens, même dans le travail. L'origine explique ou exprime ce qu'est une personne. Ça définit la vie d'une personne, même ses actions, même ses mouvements, même son caractère. Parce que toute chose que nous avons sur la terre a une origine. La personne,
les choses que nous avons, tout ce que nous faisons, ça toujours, quand on parle d'origine, on voit le commencement. Ça a un commencement. Parce que pour aller plus loin avec une chose ou bien avec une personne, il faut connaître son commencement. Comment ça a été. Alors là, vous pouvez comprendre et son langage, et son mouvement, et ses actions, et ses intentions. Même sa vision, tu peux comprendre à partir de son origine. Alors, origine, c'est un ensemble de beaucoup de choses. L'origine détermine même la vie d'une personne. Toute sa vie revient là-bas. Quand tu dis l'origine détermine la vie d'une personne, et tu as dit bien que tout a un commencement et tout ce qui existe, il y a une origine. Je me rappelle dans la parole, je tombe dans le premier verset de la Bible, le Genèse. Oui. Il dit dans le commencement. Pourquoi même la Bible utilise ce mot début dans le premier verset? Oui, c'est pour cela, même dans la Bible, nous avons un langage de dire à quelqu'un au commencement, c'est-à-dire la Genèse. La Genèse détermine le commencement de la création. Parce que on va toujours se poser la question. Quand on voit une chose, subitement on voit quelque chose, on va demander mais d'où ça vient? Alors, quand on parle de d'où ça vient, on pose cette question, c'est-à-dire on sous-entend son origine, c'est quoi? C'est quoi? Alors, je vais donner un exemple terre à terre. Aujourd'hui, la police te prend. Tu as commis quelque chose de grave, une infraction. On te prend par la police. Qu'est-ce que la police va te demander en premier lieu? Il va chercher, c'est comme tu l'as dit tout de suite là, il va chercher à t'identifier. Dans l'identification, où est-ce que la police va? Même si la police ouvre tes pièces, prend tes pièces d'identité, il ouvre. Ses yeux vont tomber sur ton origine. C'est la première des grandes choses. Si tu n'as pas d'origine dans les pièces d'identité, tu vas les compliquer. Donc d'où viens-tu? Il va chercher à te localiser. Tu viens d'où? Tu es qui? Bon, Mosé, là, tu es en train de toucher dans les questions d'identification du document. OK? Oui. La police, l'agent de l'État va chercher à identifier ton origine. Oui. Tu es de quelle ville? Où tu es né? Quand non, tu es né? Qui es-tu? Tu viens d'où? On doit savoir d'abord ta tribu, ton pays, et ta nationalité. Et ce sont les éléments importants qu'on trouve dans l'origine. Parce que c'est là où on va te classifier. Lorsque on arrive à se saisir de ces éléments-là, on va dire, bon, c'est qui? C'est un Italien. Ah, on connaît déjà l'origine des Italiens. Et puis les comportements, les habitudes. On t'a eu directement, parce qu'il y a des éléments qui vont les informer. Déjà que cette personne est comme ça, automatiquement. Alors, c'est comme pourquoi? Parce que Dieu a fait chaque chose avec son origine. Mais Majvel, excusez-moi, je dis Majvel parce que moi, normalement, ma langue principale, c'est le portugais, mais je suis en train d'essayer de parler en français pour aider à vous aussi qui parlez français et pour permettre notre père ici, notre Mosé, s'exprimer bien, sans difficulté. Italien, français, néo-zélandais, congolais, angolais, nous sommes en train de voir là maintenant donc une identification des tribus, des ethnies, tout cela. Et là, au niveau anthropologique, nous sommes en train de parler. Si. Et tu as parlé de Dieu, c'est ça que je voulais toucher, parce que
ceux qui nous Dieu, écoutent, c'est un grand anthropologue. Ceux qui nous écoutent, tous ne sont pas des croyants comme nous. Alors, on veut aussi les aider. Parce qu'il y a des gens qui font des confidences. Quand on commence à parler de Dieu, ah, c'est pas pour moi, je laisse tomber cet argument. Comment on peut aider ces gens pour bien comprendre cette... Bref, je vais vous dire que les gens qui disent comme ça, ce sont des ignorants. Parce que quand nous parlons de l'ignorance, les gens pensent que l'ignorance, c'est-à-dire que dans nous communément les Noirs, quand on parle d'un ignorant, les gens pensent que non, un ignorant c'est quelqu'un qui n'a pas étudié, qui vient de basse classe. Non. Un ignorant c'est quelqu'un qui, au lieu de connaître la chose telle qu'elle est, ne veut pas connaître, bien qu'il a étudié. Tu vois? Alors, on ne connaît pas tout. On a étudié une portion des choses. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons même en partie. C'est-à-dire qu'il y a une part que vous connaissez, une part que vous ne connaissez pas. Alors, lorsque quelqu'un dit que oh non, moi je ne suis pas... Non, mais il est créé par qui? Alors, cherchez à savoir, parce que les gens qui ne veulent pas connaître quelque chose de Dieu, ce sont des gens ignorants, ce sont des rebelles. Donc, lui-même, il se crée une difficulté dans la vie. Mais il y a des théories que nous connaissons. La théorie de Big Bang, oui. Non, de Newton, Jacques Newton, oui. Isaac Newton. Et pour nous les autres, que nous sommes des créationnistes. Eux sont sous la théorie de l'évolution. Oui. Sur les origines, l'origine de l'existence, qu'est-ce que tu as à dire? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais l'apôtre, mais c'est l'évolution, non la création. Mais l'évolution, quand nous parlons même de... Parce que nous ne voulons pas connaître les choses au fond. L'évolution, qu'est-ce qui évolue? C'est quelque chose... Pour qu'une chose évolue, elle a été créée d'abord. Hein? Comment elle va évoluer? Comment elle a existé? Alors, nous devons aussi connaître le principe de l'existence de la chose. Okay. Comment elle existe? Avant d'évoluer, il faut exister. Mais on ne peut pas exister sans évoluer. Alors, tout ça, ce sont des éléments à réunir. Et maintenant, à définir chaque élément. Et là, on va arriver à une bonne compréhension de la chose. Mais si on ne réunit pas les éléments, Et puis, il y a une question qu'on se demande toujours. Quand quelque chose est en train d'évoluer, vous allez vous poser la question, mais d'où ça vient? D'où ça vient? Alors, quand vous avez maintenant la réponse de d'où ça vient, alors là, vous pouvez partir. Il y a des gens qui ils vous laissent dans la rue, vous ne savez pas où partir. Il faut qu'ils vous déterminent où partir. Et là où on va vous amener, vous dire que commencez ici, c'est ça l'origine. Okay. Le point de commencement. Le point de commencement. Alors, c'est le point qui va te donner toutes les informations sur la personne et sur la chose que tu veux faire. Ok. Je pense que nous sommes en train de développer. Pour moi, j'aime beaucoup parce que je suis en train d'aider le public par le concept que nous présentons d'origine, parce que c'est une série d'épisodes. Oui. Tu as parlé de point d'origine et quelqu'un doit voir un point de commencement. De départ. Alors, là maintenant, je fais un grand saut. On parle maintenant de la vie. Les gens, comme on vit, il y a des gens qui ont des succès, il y a des gens qui n'ont pas de succès, il y a des gens qui ont des problèmes, ils cherchent, mais ce problème, tout part dans un point de départ. Oui. Ok? Les gens qui ont des problèmes, c'est un homme de Dieu. Il y a des gens, il y a 1000 problèmes. Il y a chaque personne a son problème. Comment une personne peut approcher son problème? Quelle approche tu peux aider les gens? Comment ils doivent se comporter avec des problèmes? Leurs problèmes. Merci beaucoup. Une personne doit comprendre que tout problème commence avec lui-même. Et comment ça commence? Parce que la personne ne veut pas connaître bien son origine. Même l'origine de chaque problème. Comment ça commence? Parce qu'il y a des problèmes que nous avons créés et il y en a que les autres nous ont créés. Si nous avons créé parce que nous n'avons pas respecté les principes de la vie. Et les autres aussi, par haine, nous créent des problèmes. Tu vois? Alors tout ça, ça s'emmagasine et ça devient une montagne de choses dans la vie d'une personne. Mais quand nous parlons des problèmes, chaque problème que nous avons a son origine. Ça vient de quelque part.
tu as dit une chose très intelligente, une chose très sage. Connaître respecter le principe Oui, de la vie. oui, Tu peux nous parler un peu de ça? oui. Le Parce que principe de la vie. la vie a un principe. Ça a commencé quelque part. Et à côté des principes, il y a des lignes que la vie nous demande de respecter. Tu vois. Même pour faire cette emprise, nous avons cherché une place où nous nous sommes assis et nous nous sommes positionnés. Même les gens qui nous voient, ils voient que ces gens-là sont en train de faire un travail. Et tu vois, dans la vie, c'est comme ça. Parce que chaque vie, Dieu a déterminé chaque vie avec des principes. Un célibataire, je prends l'exemple d'un célibataire, a ses principes. Il se respecte. Un célibataire ne va pas entrer dans la maison d'un marié ou bien de faire... Non. Mais il a ses principes comme c'est. Et il faut les respecter. Jusqu'à ce qu'il va quitter de ce statut pour entrer dans un autre statut. Tu vois. Alors, s'il n'a pas respecté, il va brûler les étapes et ça va lui coûter cher. Ok. Tu vois. Les étapes. Oui. Les étapes, ça c'est très important parce qu'il y a des gens Oui. qui ne veulent pas comprendre ça. Je touche ce point-là. Pourquoi? Il y a des gens, par exemple, non seulement dans la vie ministérielle de la parole, mais même dans la carrière professionnelle. Ils voient une autre personne, parce que tu as parlé aussi de du haine, la convoitise, tout là est dedans. Ils voient quelqu'un qui est déjà devenu grand. Il y a quelqu'un qui vit déjà le succès. Il y a des gens qui veulent avoir le même succès que l'autre a. Comment on peut aider ces gens-là qui ne veulent pas respecter les étapes? Vous savez, le monde est fait de beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui nous échappent. La grandeur d'une personne, où est-ce que ça se situe? Parce qu'il faut situer la grandeur. Parce qu'il y a des gens que nous appelons grands, mais quand vous regardez, il est grand par rapport à quoi? Et par rapport à qui? Non, ce n'est pas il a évolué. Moi, je dis qu'il a évolué. Il a évolué dans chaque chose que tu fais. Même dans les fétiches, tu peux évoluer. Même dans n'importe quelle chose. Mais si tu développes cette histoire-là, ça va aller. Quand une personne a fait comme ça, il n'est pas devenu grand, mais il a développé l'aspect que Dieu lui a donné. Donc le talent, que Dieu, la grâce que Dieu a mis sur lui, il a développé ça. C'est fini. Parce que si tu lui dis, il est grand par rapport à quoi? Parce que dans un autre domaine, il ne va pas se retrouver. Si tu le mets là-bas, il ne se retrouve pas. Donc il devient grand dans son domaine. Dans son domaine, il a évolué ça. Les choses là, c'est très important. Les talents, les dons, la grâce qu'une personne a. Oui. On peut révéler un peu aider les gens à se localiser. Parce que la grâce, la personne naît avec la grâce. Chaque personne naît avec les talents. C'est ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas comme ça. Pour devenir un bon chanteur, il doit aller à l'école pour devenir un grand chanteur. Or, il y a des grands chanteurs. Par exemple, je te parle d'un Papa Wemba. Il y a des gens qui vont, mais comment il va parler de Papa Mbele devant un apôtre, lui-même un évangéliste? Un Papa Wemba. Papa ne l'a pas fait l'école musicale. Il avait déjà un talent. On voit même, il y a des frères en Christ que après ils deviennent des grands musiciens. Mais ils n'ont pas fait l'école musicale, mais ils deviennent des grands. Bravo, bravo. Comment on peut s'encadrer là? Je voudrais dire ceci. Partant de notre thème, alors, parlant de notre thème, on parle de l'origine. C'est un thème très important, très capital. Je l'appuie beaucoup. Pourquoi? Parce que tout ce que nous parlons a un commencement. Tu vois? Quand on parle, Dieu nous a créés. Chaque personne naît avec une grâce que Dieu lui donne. Dieu ne nous a pas créés, nous a laissés comme ça. La Bible dit, quand il a créé, il a béni. Alors, quand nous parlons de bénédiction, qu'est-ce qui est dans les mots
bénédiction. Donc il y a tout cela, hein, mais c'est caché. Quand le temps arrive, parce qu'il faut parler aussi du temps de Dieu, quand le temps sonne pour quelqu'un, c'est là, Dieu fait sortir cela. Et maintenant, nous le voyons parce que nous ne savions pas si c'était dans le secret de Dieu. Et Dieu révèle ça dans son secret et on commence à voir une grâce quelconque sur quelqu'un. Alors, quand nous parlons de tout cela, et puis l'école où nous allons seulement pour nous encadrer, nous orienter, pour que la grâce soit bien encadrée. Parce que toute grâce est encadrée. Okay. Hein. Donc, je comprends. Dieu a donné les dons, il a béni. Dans la bénédiction, oui. Il y a dedans, dans la bénédiction, il y a il y a beaucoup de choses. Parce que il a seulement, par exemple, quand on te voit, on voit Alvaro. Mais derrière Alvaro, on voit le mari de Joy. On voit le père de Fanny. Donc, on voit le petit frère de Camille. On voit un fonctionnaire de l'UNICEF. On voit un évangéliste. On voit beaucoup de choses. Mais dans toutes ces choses-là sont réduites dans la personne d'Alvaro. Quand nous parlons bénédiction, mais si nous voulons détailler, nous allons voir beaucoup de choses dans la bénédiction. Les dons aussi, la grâce que Dieu nous a donnée fait partie de la bénédiction que Dieu a confiée à une personne. Parce qu'il y a des gens qui ont difficulté pour découvrir leur grâce. Comment une personne peut faire pour découvrir réellement sa grâce? Par exemple, tu as consacré beaucoup des hommes de Dieu, tu as encadré beaucoup des enfants de Dieu, tu as aidé même d'autres enfants de Dieu de découvrir leur grâce. Comment on peut aider ces gens-là à comprendre cette métamorphose ou cet processus? Oui, ça c'est un secret de la leaderance. Tu vois? Ça reste dans le secret de la leaderance. Dans le cadre ministériel, on parle. Dans le cadre ministériel, même dans la vie. Même dans la vie, c'est un secret que Dieu met. Il y a des personnes, comme nous, ce sont des personnes que Dieu a préparées pour aider les autres à monter d'escalier. Alors, si Dieu t'a donné cette grâce-là, de gouverner et d'aider les autres à monter, mais Dieu te fera voir que telle personne est comme ça, et comme ça. Parce qu'il y a les indices qui montrent déjà que cette personne a cette grâce. Alors, vous qui avez cette opportunité-là, il faut l'aider à aller de l'avant. Mais les gens qui n'ont pas de référence, de coaching, de mentoring... Ce sont les gens qui tapent par-ci, par-là. Ce sont les gens qui ne sont nulle part. Tu vois, c'est ça ce que nous conseillons à beaucoup de gens. Il faut avoir un coach, il faut avoir un père. Parce que Paul l'a dit même, vous pouvez avoir beaucoup de maîtres, mais un seul père. Un seul père. Le père reste l'unique, c'est celui-là. Alors, c'est comme ça que les choses de Dieu sont. Aujourd'hui, dans le langage, pour aider beaucoup de jeunes surtout, qui sont très habitués avec les terminologies anglophones et tout cela, on parle de coaching, l'apôtre a bien dit, coaching, il a parlé du père. On peut parler aussi de mentoring, non? Quelqu'un qui va te prendre et va prendre soin de toi, va te faire grandir. Okay? Donc c'est dans ce domaine que l'apôtre est en train de parler. Une autre chose que tu as bien dit, parce que là, j'aime bien pour le public de cette canal, parce qu'il y a des gens qui veulent grandir, ils veulent s'épanouir, veulent s'émanciper, non? Ils n'ont pas de référence. Là, tu étais en train de parler, excusez-moi. Oui, je suis en train de parler de ça et puis je le fais. J'ai encore beaucoup de gens que je suis en train de suivre, même de loin. Parce que cette matière que nous avons, c'est une matière très compliquée. Cette entreprise, je le dis même, l'entreprise de Dieu. Parce que servir Dieu, les gens ont une mauvaise habitude. Laisse-moi un peu ouvrir une parenthèse. Tout le monde veut être pasteur. C'est une fièvre. Hein? Voilà, c'est une fièvre d'être. Même quelqu'un qui est déjà ministre, il est déjà évangéliste, mais il cherche à être pasteur. Moi, je me pose la question, mais ça n'a pas de sens. On sent que et les autres ont détruit leur ministère comme ça.
il est évangéliste, il est là dans cette peau-là, évangélique. Mais il quitte pour devenir un prophète. Et même quand nous allons maintenant dans la matière de prophétie, on ne le trouve pas. Tu vois. Alors, il commence à faire autre chose. Mais là, quand il ne se trouve pas, pourquoi? Parce que ce n'est pas son domaine. Non, parce qu'il a envié. Mais il y a beaucoup des organisations, parce que tu es en train de toucher là, et je veux aussi me plonger dans le ministère de la parole. C'est une chose très très formidable, très très importante, parce que je suis un ministre. Il y a des organisations chrétiennes, ministérielles, qui préfèrent faire des escaliers, non? Escalier, donc par exemple une carrière, il doit commencer comme un diacre, après il devient, il y a des organisations, il te met premièrement pasteur, après tu es évangéliste, ou des autres commencent, tu es premièrement évangéliste et commence. Non, ça c'est une aberration, c'est une erreur grave que les gens font. Voilà, le diable cherche par tous les moyens pour rendre l'œuvre de Dieu une chose professionnelle. Non, nous sommes là. Nous servons Dieu par vocation. Nous ne sommes pas des professionnistes. Alors, nous servons Dieu par vocation. Les gens, les professionnistes, ce sont ceux-là qui cherchent à être ceci, être là-bas. Ils sont en train de s'embrouiller parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont reçu de Dieu. Dieu convainc quelqu'un. Tu vois, quand Dieu te donne une chose, c'est sûr, personne ne peut l'enlever ni la bouger. Même si tout le monde devient quoi? Mais toi, tu restes là-bas. Tu sais, quand Dieu dira, va, tu iras. Fais, tu feras. Alors, les gens aujourd'hui ont commis beaucoup d'erreurs et puis nous sommes tombés dans le piège du diable sans le savoir. L'Église est tombée dans le piège du diable. Maintenant, nous commençons à travailler avec des intentions. Tu vois, au lieu de laisser le Saint-Esprit te guider, maintenant, nous faisons, ce sont des choses intentionnelles. Intentionnelles, donc sont mécaniques, quoi. Mécaniques, c'est-à-dire que c'est ça. Parce que nous manquons de vision. Nous voyons maintenant les autres. Au lieu de voir Dieu, nous commençons à voir. Je suis toujours là dans ma vie. Il y a des gens, il est là toujours. Il est à la télé, il est en train de voir ce que les autres font. Maintenant, pour copier ça. Non. Il faut venir avec quelque chose de révélé, inspiré de la part de Dieu. Et là, ça va. Et puis, même Dieu a déjà tout fait. Il nous a laissé tout déjà fait. Il y a des hommes de Dieu, je fais une analogie, je parle aussi ici maintenant dans le cadre ecclésiastique. Paul, il dit, soyez mes imitateurs comme je suis un imitateur du Christ. Voilà là où ça vient. Tu as parlé de l'origine. Ça vient de Christ. Parce que Christ est la tête de ce. Paul n'a pas dit que soyez mes imitateurs. Moi, Paul, non. Il a fait référence. Il a montré aussi sa référence. Donc, chaque personne doit avoir une référence. Oh là. Mais nous venons de quelque part. Nous n'avons pas inventé des choses. Nous venons de quelque part. Alors, quand nous vous présentons, c'est ce que je te disais tout à l'heure là, on présente celui qui est l'origine de toutes choses. Parce que quand ça ne va pas, va demander à Christ. Tu auras la réponse. Ou va condamner Christ. C'est tout. Ne me condamnez pas moi. Paul, c'est pour dire que tout ce que je vous dis, c'est que tout ce que je vais faire, vous allez voir que ça vient de Christ. Alors ne me demandez pas moi. Il a même dit chez Galates que ne me faites pas de la peine parce que je porte aussi les marques de Jésus-Christ. Les marques de Jésus-Christ. Alors les marques que vous voyez, ce n'est pas ne me condamnez pas, ne me demandez pas, ne me jugez pas sur ça. Il y a quelqu'un qui est l'ayant droit. C'est Christ, qui est l'origine des marques que j'ai. Ce ne sont pas mes marques. Dans le monde séculaire, par exemple, nous sommes dans l'Italie. Les Italiens, ils aiment beaucoup imiter les pays qui semblent plus développés que l'Italie. Par exemple, ils ont plus la référence des États-Unis. Il y a des fois, dans un autre domaine, ils regardent le Japon. Aujourd'hui, ils regardent la Chine. Mais quand ils voient la France, ils veulent faire la compétition avec la France. Comment tu peux aider cette catégorie de pensée, de méthodes, d'approches? Quand nous allons dans l'épître de Romains, l'apôtre Paul a défini ce que sont les Italiens. Alors, le problème qui est, ce sont des gens trop scientifiques, matérialistes. Dans ce monde-là, comme tu as dit, séculaire,
et c'est comme ça. Donc on cherche à voir, il y a une compétition. Alors, ayant cette compétition, c'est-à-dire on ne saura pas mieux faire. C'est pour cela que vous trouvez pour tout en Italie, les histoires ne tiennent pas. Même leur gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont toujours pas sûrs des gens. Tel entre au pouvoir. Oh non, non, lui, non, il n'a pas fait bien. Non, ça, non, il faut que quelqu'un d'autre vienne. Quand celui-là vient, après, ça devient tout, c'est une monotonie. Pourquoi? C'est une mentalité déjà qu'ils ont dans leur tête. C'est ainsi que Paul les a dit. Ce sont des gens qui regardent la créature au lieu de regarder le Créateur. Tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont même vraiment ce problème. Oui. Là, nous sommes en train d'identifier maintenant les caractéristiques d'un peuple qui est le peuple italien. Voilà. Mais sortant de l'Italie, il y a même des gens partout. Hein. On va en Angola, on va au Cameroun, on va même en Haïti. Au lieu de regarder le Créateur, ils regardent la créature. Alors, c'est une mentalité qui s'est répandue. Parce que ça se développe aussi. Alors, il y a des gens, même ici, vous pouvez parler, tout Italien, si tu parles avec lui, tu lui dis, le Seigneur m'a dit, lui ne voit pas le Seigneur. Il ne voit que toi. Et lui, quand il va prendre aussi la parole pour raconter ce que tu as dit, il va dire, Alvaro m'a dit. Mais pendant que quand Alvaro disait que le Seigneur m'a dit. Au lieu qu'il dise le Seigneur, lui, il efface le Seigneur, mais il accepte pas. Ce sont des gens qui acceptent la personne qu'ils voient, mais ils n'acceptent pas la personne qu'ils ne voient pas. Mais, fermons un peu dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2. Paul, il dit, ne soyez pas conformistes. Hein. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, voilà. Mais soyez transformés par l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. Alors, quand Paul donne ce conseil, c'est à base de ce qu'il a vécu et ce qu'il a rencontré chez les Romains. Alors, il a trouvé que ce qui se fait maintenant, ça ne vous aidera pas à évoluer. Alors, cherchez le renouvellement de l'intelligence. Alors, c'est-à-dire que ayez une intelligence renouvelée. Si vous gardez cette intelligence, vous allez tomber dans le trou. Alors, il faut une intelligence renouvelée. Alors là, ça va vous permettre de faire autre chose. Donc, l'intelligence, il se renouvelle. Alors, mais qui renouvelle l'intelligence? Qui peut renouveler l'intelligence? C'est le Seigneur Jésus qui peut renouveler l'intelligence. C'est-à-dire que... Mais ça vient comment? Mais quand vous allez... Parce que l'intelligence est spirituelle. L'intelligence, ce n'est pas quelque chose que les gens peuvent aller toucher. Non. Alors, quand vous rentrez à l'origine vers celui qui donne l'intelligence, celui qui est capable de te renouveler, d'enlever. Parce que celui qui a mis l'intelligence, ce n'est pas une personne qui est dans le monde. Mosé, là, moi, il y a des fois quand personnellement je suis en train de réfléchir, non, dans la vie, dans la savoir, non, dans le savoir. Tu as parlé bien de l'intelligence, c'est une chose spirituelle. Là, je vois que l'origine de toutes les choses, c'est le spirituel. Parce qu'il y a des fois, je sais que tu as étudié l'ingénierie, dans l'architecture, décoration, c'est comme ça. Pour faire un bon dessin, pour travailler une bonne maison, qu'il soit bien, comment se dit, bonito en français, non? Il soit joli. Il soit joli. Ça vient d'où? Ça vient de la pensée. De la pensée. La pensée est immatérielle, spirituelle. Oui. Bon. Vous savez qu'il y a des éléments que nous devons encore aller plus loin. Parce que même la parole, tout vient de la parole. La parole devient une pensée. De la pensée, ça devient un caractère. Et du caractère, ça devient une action. Et l'action, c'est ce que nous voyons, maintenant nous touchons. Tu vois comment ça part. Et on a parlé des étapes, ce sont des étapes à suivre.
Alors, si on ne se saisit pas de ces étapes-là, mais on va commencer à agir comme ça par l'ignorance que je venais de dire. Parce que quelqu'un qui connaît les choses, il suit l'étape. Les étapes. Ah, il sait que ça devient... Parce que tout ce que nous voyons ici, on nous dit déjà qu'au commencement était la parole. L'origine de toutes choses. Une situation peut être là, même si nous voyons tout ça, tous ces smartphones et tout ça, c'est la parole. Donc tout ce que nous sommes, c'est la parole. Dieu dit, et puis on met ça en action. Le Saint-Esprit et les anges mettent ça en action. Tu vois. Il y a des gens, passons un peu dans un autre camp, parce que ce thème, je suis un peu provocatif, parce que je sais que tu es un tome, tu es un totem, et on peut boire beaucoup de cette fond que Dieu nous a donné. Source, tu es une source de connaissances aussi. Et parlons de la vie commune, les gens qui veulent faire des entreprises, qui veulent s'en sortir dans la vie. Et ils sont un peu paresseux. Parce que tu as dit des choses très importantes. Il y a une chose. Pour faire chaque chose, ça dépend maintenant de l'importance que tu as pour cela. Et dans tout cela, c'est pour cela que Jésus, dans la prière qu'il a fait, qu'il a montré aux disciples, il a dit, priez comme ça. Notre Dieu qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté, je souligne la volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Nous avons parlé ici que toute chose que nous voyons d'abord est spirituelle. Le spirituel gagne sur le physique. Avant que la chose soit physique, elle est d'abord spirituelle. Et toute chose reste dans la volonté. Quand on a la volonté d'aller plus loin, on ira. Tu te rappelles, quand nous étions au pays, on parlait, et moi je sentais en toi la détermination. Toi, tu étais déterminé de venir en Europe. Mais tu ne savais pas comment tu vas commencer. Et comment c'est parti? Vous êtes allé dans la volonté, vous allez tirer des sources de faire le projet ou la détermination. Vous êtes allé commencer Koja. Alors, Koja, quand vous avez commencé, les gens ne voyaient pas où est-ce que vous vouliez aller avec Koja. Alors les gens ont commencé à se combattre des postes, ils ont cherché à ceci et dit ceci, mais ils ne savaient pas où est-ce que vous allez. Il y a eu même quelques-uns de tes amis qui t'ont accompagné jusqu'ici, mais qui n'étaient pas dans la vision. Mais ils ont seulement envié la vision et ils ne sont pas là. Mais maintenant, tu es resté dans la vision seul parce que c'était toi et tu avais la volonté et tu es parti de la volonté. Quelque chose est né et il y a beaucoup d'éléments que nous avons que Dieu met dans le chemin de quelqu'un quand la personne a la volonté. Si quelqu'un veut faire l'entreprise, ça dépend de quel type d'entreprise qu'il va faire. Et alors, il va chercher à croiser les gens qui peuvent l'aider à arriver jusqu'à son entreprise. Là. Alors, ça dépend de la volonté. Donc la volonté, c'est... c'est un élément du départ. Élément du départ. Oui, c'est un élément de départ et dans lequel Dieu cache tout ce que tu vas faire. Parce qu'il reste dans la volonté. Alors il va commencer à ouvrir élément par élément, élément par élément. Si nous replions tout ça, nous allons trouver la volonté. Alors, tu vois. Alors c'est là où les gens naissent, ils naissent une entreprise parce que Dieu a mis ça dans son cœur. Alors, il y a des gens qui, au lieu de se concentrer dans une chose, ils veulent toucher 3, 4, 5 choses une seule fois. Ce sont des gens qui ne sont pas constants. Ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Parce que c'est pour cela, notre origine, c'est toujours Dieu. Quand Dieu t'inspire quelque chose, les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent te combattre, les gens peuvent aller rapidement réussir. C'est fini. Mais toi, tu viendras petit à petit en respectant le temps de Dieu. Et tu vas voir, tu vas réussir.
Celui qui a quelque chose de la part de Dieu, même s'il lui arrive des problèmes, il ne s'inquiète pas, il est tranquille.